Bonjour à toutes et à tous. Pareilus polorit. Wortschap gurachanan kierf ais parapanutian. Jamana gansling vorgarzeng te yerging bidi hasling. Yevderisus bidika. Amen. On est tellement heureux quand on est dans ces temps de louange. On sent la proximité de Jésus. Et on a l'impression qu'il va venir et qu'on va aller avec lui dans le ciel. Sirener asopar kudam vor Georgina isosh. Asvazashonor gudainzit seziet giselu asochoska. Je remercie le Seigneur pour le privilège que j'ai aujourd'hui, à l'invitation du pasteur Joël et du conseil de partager avec vous la parole de Dieu. Il y a juste un an, c'était le 13 octobre 2024, c'était mon dernier culte d'au revoir après 51 années de ministère pastoral dans notre union. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette nouvelle saison de ma vie? Seigneur est surprenant. Quand on se dit, comme le premier cantique, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien, le Seigneur est toujours prêt à nous donner des occasions de le servir. Je suis émerveillé de voir combien en une année, depuis le mois de janvier, Dieu nous a permis de servir dans 7 pays du monde, à part la France. Et avec Léa, nous revenons du mois d'octobre avec 3 ministères, l'un à Glendale pour les 106e anniversaire de l'AMA, plusieurs d'ici en faisaient partie. Puis nous étions invités avec Léa par le pasteur Georges Dabo pour les 65 ans de l'Église évangélique arménienne de Montréal. Et le pasteur Georges vous salue toutes et tous. Il garde un très bon souvenir et des liens précieux avec notre union. Mais à Glendale, nous avons vu le pasteur Bedjan Bazian qui vous salue toutes et tous. Ce matin, j'aimerais lire avec vous dans le prophète Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7. Bidigartan Yesaya Markaren, Hingirort Kelur, Arachin, Yot Hamarner. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur la vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produisit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie. Nous ferons donner passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, Gartan Rugas, Avedaran, das Yotirort Kelur, les versets 11 à 19. Rugas Avedaran, das Yotirort Kelur, chapitre 17, et les versets 11 à 19. C'est la parabole que Jésus nous donne dans ces versets que je lirai en arménien. C'est la guérison des lépreux.
Երբ Հիսուս Երուսաղեմ գերտաշ Սամարիայի եւ Գալիլեային մեջտեղեն անցավ, երբ քուրմը պիտի մտնի, ասոր դասը փորոտ մարդիկ հանդիպեցան անոր, որոնք հերու գայնեցան։ Ցարենին վերցուցին ու ասին. Հիսուս, վարդապետ, ողորմե մեզի։ Տեսնելով անոնց ասավ. կացեք դուք, ցես կաներուն ցուցուցեք, երբ գերտային մաքրվեցան։ Անոնց մեկը երբ տեսավ, թե բժշկված ետ դարձավ ու մեծ ցայնով փաշք կուդար Աստուծու ու երեսի վրա անոր ոտքին ինալով շնորհակալ գլար անոր։ Ինքը սամարացի էր։ Հիսուս ասավ. չի որ դասնալ մաքրվեցան, իսկ այն ինը ուր են։ Այս օդարականեն զատ ուրիշ չգտվեցան, որ դառնալով Աստծոպարտային եւ ասավ անոր. ելիր գնա քու հավատքդ քեզ բժշկեց։ J'ai choisi comme thème de notre message de ce matin le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle invitation la parole de Dieu nous donne ce matin. Ընձեցի per մեր բատկամի համար Եփեսացի 5:20 որ գսե ամեն ադեն ամեն բանի համար քույրություն դվեք Աստծո ու Հորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ինչ գեղեցիկ հրավեր մնե սիրելիներ։ Nous vivons dans une société où il y a un mot qui disparaît de plus en plus de notre vocabulaire, et ce mot, c'est le mot de merci. De nos jours, on ne sait plus dire merci, ou très peu en tous les cas. Au lieu d'être reconnaissant à Dieu et à nos proches pour tous les cadeaux qu'il nous fait, pour toutes les bénédictions qu'il nous donne, dans chaque domaine de notre vie, au lieu de dire merci et de lui être reconnaissant, nous passons trop souvent notre temps à voir tout ce qui ne va pas et à nous plaindre, à nous focaliser sur les aspects négatifs de notre vie. Le mot de merci, de reconnaissance, d'action de grâce a été remplacé par une autre série de mots qui sont devenus de plus en plus courants. Donne-moi. C'est mon droit. Tu me dois. Et n'attends rien de moi. Cette mentalité a encouragé une façon d'être et une façon de vivre où chacun est centré sur lui-même et sur ses attentes. Moi d'abord. J'ai des droits, mais pas de devoirs. Tu me dois tout, mais moi je ne te dois rien. Je veux recevoir, mais en retour, je ne veux pas donner, ou très peu donner. Cela veut dire qu'on attend que certains soient toujours prêts à donner, donner, donner encore. Par exemple, Dieu doit toujours me donner. Mes parents doivent toujours me donner. Mon mari ou ma femme doit toujours me donner. L'Église doit toujours me donner. Le pasteur doit toujours me donner. La société, l'État, mon patron doivent toujours me donner. En retour, qu'est-ce que je donne? Rien. Ou presque rien. Ou seulement ce que je veux te donner. Et quand je veux te donner, mais pas plus. La roue ne tourne que dans un sens. Il y a l'aller, mais il n'y a pas le retour. Et le jour où, pour certaines raisons, tu es malade, tu as vieilli, tu n'as plus de moyens, tu ne peux plus donner,
eh bien, tu n'existes plus. Tu ne comptes plus. Tu es oublié, tu es mis de côté. On ne te téléphone plus, on ne t'invite plus. On ne s'intéresse plus à toi. Car en fait, la relation ne reposait que sur ce que tu as et non pas sur ce que tu es, sur ce que tu donnes et non pas ce que tu peux recevoir. Les exemples dans la Bible sont nombreux pour illustrer cette vérité. Et je les classe en deux catégories, reconnaissance ou ingratitude. Premier exemple, nous l'avons lu tout à l'heure en arménien, c'est le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il dit ? Je veux tout de suite. Avant même que son père ne meure, ce fils veut déjà profiter de l'héritage de son père. Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Au lieu d'aller travailler, de gagner sa vie à la sueur de son front, ce fils veut profiter des biens que son père a acquis par des années de dur labeur. Il veut vivre en assisté, en consommateur, sans se fatiguer. C'est mon droit, c'est ma vie, c'est mon dû, tu dois. Mais qu'est-ce qui te revient ? C'est bien, cet argent ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à ton père. Certes, un jour, à sa mort, tu en profiteras. Tu en seras l'héritier. Mais ce n'est pas encore le moment. Car pendant que ton père est encore en vie, n'est-ce pas plus important que tu profites de ton père, de sa présence, de son affection, de cette relation intime de confiance entre père et fils, père et fille. L'argent, tu l'auras un jour. Mais ton père, un jour tu ne l'auras plus. Il ne sera plus là. Est-ce que l'argent est plus important que ton père et l'affection qu'il a pour toi et que tu as pour lui? Réfléchis bien. Mes amis, dans la vie, ce qui compte le plus, ce n'est pas les biens matériels qu'on a pu accumuler, mais c'est le relationnel de qualité. C'est l'amour dans les relations. C'est le partage, la tendresse, l'affection. C'est la bonté et la bienveillance dans la famille et dans l'Église. C'est la reconnaissance. C'est la solidarité. C'est l'unité. C'est l'harmonie qui doit toujours être construite, car elle n'est jamais gagnée d'avance. Parce que ce fils était pressé et ingrat, il a brisé le cœur de son père. Il a gaspillé tout l'argent que son père avait gagné à la sueur de son front. Je repose la question, dans quel côté je me trouve ? Reconnaissance ou ingratitude ? Qu'est-ce qui va inspirer mes relations dans la vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, dans ma vie sociale ? Deuxième exemple que la Bible nous donne pour réfléchir, c'est un sujet sur lequel on n'a souvent pas réfléchi, qui m'a souvent travaillé. C'est dans l'Ancien Testament. C'est la vigne de mon bien-aimé dans Ésaïe 5 que nous avons lu en français. Ce texte commence par un chant d'amour entre Dieu et son peuple. Et c'est beau, hein ? C'est beau les chants d'amour. Vous aimez les chansons d'amour ? La relation entre Dieu et Israël. Ça commence ainsi. Mon bien-aimé avait une vigne. Dieu s'est choisi Israël comme sa fiancée en vue du mariage. Telle une vigne choyée par le vigneron, Israël a été choyé par Dieu. Au verset 2, nous voyons que le vigneron a tout fait pour que sa vigne soit belle, qu'elle porte de bons fruits. Il a bien préparé le sol, il a planté un pied de vigne de grande qualité, puis il a construit une tour pour la surveiller, pour la protéger de tous les dangers. Et il ne manque pas les dangers quand on est fiancé. Il a creusé un pressoir pour prévoir
déjà à l'avance les belles vendanges et faire la fête. Ce bien-aimé est rempli de confiance et d'espérance quant à l'avenir. Quand on aime, on espère le meilleur, n'est-ce pas? Même quand on a plus de 60 ans de mariage. Au final, il espère une production abondante avec de bons raisins, doux, juteux, succulents. Quand on se donne beaucoup de peine pour quelqu'un, on est en droit d'attendre beaucoup de cette personne aimée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en retour? Il va y avoir de mauvais raisins. Quelle déception pour cet amoureux. Combien de fois tu t'investis à aimer quelqu'un, à le valoriser, à l'aider, à le soutenir, à lui faire confiance, à faire des sacrifices pour lui ou pour elle. Tu espères que tout ce que tu investis pour cette personne portera un jour de bons fruits. Mais en retour, c'est l'inverse qui se produit. Tu ne reçois que de l'ingratitude, des critiques, des jugements, de l'indifférence et parfois même de la méchanceté. Voilà le cœur humain. Et c'est mon cœur et c'est ton cœur. Alors tu te poses des questions et tu te culpabilises. Comme Dieu va le faire à l'égard de son peuple et à l'égard de ses enfants. Verset 4. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Cette vigne, nous l'avons lu, c'est Israël, le peuple de Dieu, dans l'Ancienne Alliance. Mais, dans la Nouvelle Alliance, cette vigne bien-aimée de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour nous. Ce sont nous, chrétiens, membres de ce corps de Christ, de la famille de Christ. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour ton salut, pour ton pardon, pour ta paix, pour la guérison de tes blessures? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que tu apprennes à aimer, à pardonner, à servir, à témoigner, à consoler, à pardonner, à soutenir les faibles, à accueillir les nouveaux? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que tu puisses vivre une vie de plénitude, une vie rayonnante, remplie du Saint-Esprit, avec les fruits, les dons et les ministères que Dieu t'a confiés? A-t-il manqué quelque chose dans l'amour de Dieu pour toi et pour moi, pour le monde et pour l'humanité? A-t-il manqué quelque chose à l'amour de Jésus dans son sacrifice parfait sur la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés, pour qu'il réponde à nos prières quand on s'adresse à lui? Verset 4, alors pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise de bons fruits, en a-t-elle produit de mauvais? La réponse se résume en un triste mot: le péché d'ingratitude. Oui, mes amis, l'ingratitude, c'est pas banal. L'ingratitude, c'est un péché aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que l'ingratitude? C'est un manque de reconnaissance. Et nous vivons dans une société où de plus en plus on manque de reconnaissance vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis de ceux avec lesquels Dieu nous a placés pour travailler ensemble. Troisième exemple, Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Rappelez-vous la scène. Simon le pharisien invite Jésus à manger chez lui. Au moment où il commence le repas, une femme, pécheresse, entre à la surprise de tous les présents. Elle tient dans ses mains, dans ses bras, soigneusement, un vase plein de parfums d'un grand prix. Puis, elle s'assoit aux pieds de Jésus. Elle va laver les pieds de Jésus, plein de poussière, avec ses larmes. Elle les essuie avec ses cheveux.
Elle embrasse les pieds de Jésus, elle les oint de parfum. Les pharisiens sont choqués. Mais c'est qui cette femme? D'où elle vient? Pour qui elle se prend? Et en lui-même, ils se mettent à critiquer d'abord Jésus, mais aussi ils critiquent cette femme qu'ils vont mépriser. Et Jésus, pour l'aider à comprendre la différence entre l'ingratitude et la reconnaissance, va raconter la parabole des 2 débiteurs. Et Simon se reconnaît dans le débiteur à qui l'on a remis la plus grande dette, car cette personne aura encore plus d'amour pour celui qui lui a fait grâce. Et Jésus de conclure, c'est ce que cette femme a fait pour moi. Certes, Simon, et Jésus s'adresse à Simon maintenant, tu m'as accueilli à ta table, merci, mais tu n'as manifesté aucune marque d'amour et d'affection à mon égard. Tu étais froid dans ton accueil. Tu as fait ça par devoir, parce que tu es riche et tu croyais que tu pouvais me faire un bon repas. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds alors qu'ils étaient tout poussiéreux. Tu ne m'as pas fait de baiser. Tu n'as point parfumé ma tête avec de l'huile et mes pieds aussi. Et Jésus de lui dire, Simon, ne juge pas cette femme, c'est trop facile, car à mes yeux, elle a plus de valeur que toi. Et ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Voyez, le cœur de la reconnaissance, c'est l'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, à celui ou celle qui aime peu, Jésus dit qu'on va peu pardonner. Puis Jésus dit à la femme, et cette fois il s'adresse à la femme reconnaissante, et il lui dit, tes péchés sont pardonnés, va en paix. Et il ajoute à la face de tous ses invités, ta foi t'a sauvé. Oh mes amis, quel merveilleux cadeau Jésus lui fait. Simon l'ingrat est resté avec ses questions et son cœur froid. Cette femme est repartie pardonnée et en paix. Simon représente le religieux froid, austère, qui connaît par cœur tous les commandements de la Bible, qui essaie d'impressionner Jésus par une hospitalité orientale la plus sophistiquée. Mais Jésus ne vient pas nous visiter pour les bons repas qu'on va lui faire. Vis-à-vis de Jésus, son cœur est sec. Il n'a ni sentiment, ni affection, ni reconnaissance. Il est ingrat. À l'opposé, cette femme est consciente de son état de péché, de son indignité et de sa volonté de les confesser et de recevoir le pardon et la paix du Christ. Elle a soif de Dieu, comme ce matin Yvan l'a dit dans le verset qu'il nous a proposé. Cette femme, elle est tellement reconnaissante au Christ de ne pas la rejeter, de ne pas la juger, mais de l'accepter telle qu'elle est et de lui pardonner toutes ses fautes, alors que tout le monde l'a montré du doigt dans le village. Elle ne sait plus quoi faire pour montrer à Jésus son amour et sa reconnaissance. Elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup aimée. C'est ça la vie chrétienne. En retour de l'amour du Christ, elle devient sa servante la plus humble, la plus dévouée, la plus consacrée. Elle est prête à faire pour Jésus les plus grands sacrifices. Voilà la reconnaissance. En signe de reconnaissance,
Elle offre à Jésus non seulement son parfum, mais elle offre à Jésus son être tout entier. Mes frères et sœurs, on est toujours béni et comblé lorsqu'on offre à Dieu en signe de reconnaissance, comme on l'a chanté, notre corps, notre âme et notre esprit. Par contre, Jésus condamne l'ingratitude de Simon, le pharisien, et il loue l'attitude de cette pécheresse qui reçoit son pardon et sa paix. Et j'aimerais donner un quatrième témoignage de reconnaissance. C'est la guérison des 10 lépreux. Là encore, l'histoire nous est bien connue. 10 lépreux vont de Jéricho à Jérusalem. Ils sont atteints d'une maladie incurable, la lèpre, symbole du péché. À l'entrée d'un village, ces 10 lépreux s'approchent de Jésus. Ils sont convaincus que seul Jésus peut les guérir. Et en cela, ils ont raison. Ils sont pleins de foi, de conviction et d'audace afin d'être guéris. Ils se mettent même à élever la voix et à crier pour être entendus. Au verset 12, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils sont tellement motivés pour être guéris par Jésus, pour être aidés par Jésus, qu'ils se donnent à fond. Ils trouvent les mots justes, les mots précis. Ils appellent Jésus Maître. Ils sont prêts à le suivre. Ils sont prêts à lui obéir. Ils invoquent même sa grâce. « Aie pitié de nous !» Quelle belle prière! Mais une fois que Jésus va répondre à leur prière, qu'ils vont être guéris, que vont faire ces mots? Que vont devenir ces mots forts? Cette foi exubérante, cet appel au secours vibrant, aux promesses qu'ils attendent. Sur ces 10 lépreux guéris, 2 groupes vont se former. Le premier groupe, une fois guéri, 9 des 10 anciens vont devenir oublieux et ingrats. Tant qu'ils avaient besoin de l'aide de Jésus, ils se sont attachés à Jésus, ils l'ont accepté comme leur maître, celui dont ils attendaient la miséricorde et la guérison. Ils ont même prié. Mais une fois guéris, Jésus dira d'eux, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Là encore, il y a un deuxième groupe. Sur 10 des lépreux guéris, 1 va être reconnaissant, 10%. Verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant à haute voix, « Alléluia !» Avant sa guérison, cet homme a crié vers Jésus, il a fait confiance à Jésus. Et lorsqu'il reçoit la guérison de la part de Jésus, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il revient vers Jésus et il va lui dire « merci ». Ce mot dont on a dit qu'il manque de plus en plus de nos jours. Non pas un merci du bout des lèvres, mais un merci du plus profond de son cœur. Dans le psaume 50, verset 15, nous lisons « Au jour de la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand Dieu nous bénit, c'est pour qu'on soit une bénédiction pour les autres et qu'on apprenne à le remercier. Et cet homme va tomber sur sa face aux pieds de Jésus et il va lui rendre grâce. Mes amis, si Dieu m'a sauvé, s'il a pardonné mes péchés, s'il m'a guéri, s'il m'a donné la vraie vie, ce n'est pas pour qu'après tous ces miracles, tu l'oublies et que tu vives égoïstement pour toi-même. Ce que Dieu attend de toi, après l'exaucement à tes prières, c'est que tu prennes le temps de lui rendre grâce en tombant sur ta face, en offrant tout entier ta vie à son service, en le laissant diriger ta vie et en le laissant régner sur tout ton être. Qui était cet homme reconnaissant qui a su dire merci à Jésus? C'est un bon chrétien? C'est un Samaritain.
un homme étranger au peuple de Dieu, étranger aux promesses d'Israël. Un homme qui était rejeté, méprisé par les croyants traditionnels. C'est quand on a souffert qu'on apprend à comprendre ceux qui ont souffert ou qui souffrent aujourd'hui encore. Écoutons la surprise de Jésus au verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Combien j'ai été ému en relisant cette prédication avant de vous la donner. Mes bien-aimés, nos privilèges du passé ne servent à rien si nous vivons des vies chrétiennes centrées sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre Église. Notre vie chrétienne doit être centrée sur Jésus. Si tu as tout reçu de Jésus, au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau de l'Église, au niveau matériel, au niveau des dons spirituels, ne sois pas ingrat vis-à-vis des grâces de Dieu. Ne vis pas ta vie chrétienne pour toi-même égoïstement. Rappelle-toi que si Dieu t'a béni, et il t'a béni, j'en suis sûr, c'est pour que, comme Abraham, tu deviennes une source de bénédiction pour les autres, que tu n'oublies pas que Dieu est la source de tes bienfaits. Et c'est pour que tu le remercies chaque jour et pour que tu mettes tes compétences au service du Christ, de son Église, de son œuvre. Le monde a besoin de chrétiens qui savent aimer de l'amour de Jésus, écouter comme Jésus, comprendre comme Jésus, consoler comme Jésus. C'est pour que par ton témoignage, d'abord les membres de ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, puis ceux de l'Église, ton entourage, soient sauvés pour l'éternité par ton témoignage. Alors faisons note cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 20, par laquelle j'ai commencé, et je le dis d'abord pour moi. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sirerinez, ai saravot, guzi vormeng merserdera panonk, je merachkera naing, mek parma, vorgomortse vi ai sashari mech, shonaragarutunane. Եվ այսօր ուզեցի առնել քանի օրինակներ, որում մեջ կտեսնենք Սուրբ Գիրքի մեջ ինչ կնշանակի երախտագիտությունը։ Առաջին տեսանք անարակ որդին, հայրը թերմերած չէ, իր հոր ժառանգությունը գուզի։ Կնշանակի իր համար հայրը ոչինչ չէ, հայրը գոհություն ունի, միայն փող ունի։ Եթե դու փող չունես, ոչինչ ես։ Չհասկացավ թե փողը միշտ գա, բայց օրը հայրը պիտի մեռնի։ Ինձ ավելի ինչ կարևոր է փողը կամ տնտեսական կյանքս, փողը կամ եկեղեցի կյանքը, փողը կամ դիրոջ զարայելու։ Մեկ կողմեն աբերախտություն, մյուս կողմեն երախտագիտություն։ Երկրորդ օրինակ տեսանք այն սիրերին, որ ուներ այքիմը եւ այս այքին Իսրայելն էին նոր գդագարին մեջ մենք են եկեղեցի։ Այն սիրարար ամեն ինչ շրավ, այքին տնկեց, որագավոր, մշակեց, աշխարհակ թրավ, ամեն ինչ շրավ, որ այնքին բդրապերը լա։ Եվ բդուղ պերավ, բայց ինչ է սա բդուղ, լեղի անհամ բդողներ։ Եվ այս սիրերին գսե, արդյոք ինչ չրի, որ իմ այնքիս բդրադուայք ելնա։ Քույրս եղբայր արդյոք Հիսուս ինչ չրա, որովհետեւ տուն եւ ես այսօր հոսնանք, փրկված ելանք, Սուրբ Օքի կյանք ունենանք։ Երրորդ օրինակ, որ արի, այս գինը, որ անուշահոտ ուներ։ Սիմոնը Հիսուսը հրավիրեց լավ ժաշրավ, հավանաբար հայ էր, որ շատ լավ սեղան, խորոված եւ ամեն ինչ պատրաստեց։
Այս գինը գուկա Հիսուսի գմոդենա անուշահոտ յուղի մեջ և Հիսուսի ոտքերը գսրպե իր արցունքներովը, գմակրի իր մազերովը, իր գլուխ և իր ոտքերը գհամփուրի և անուշահոտով գլեցնի բոլոր սրա այս անուշահոտովը։ Մարդիկը զարմացան, ով է այս գինը, մեղավոր է, պետք չէ որ հոսոլա, պետք չէ որ եկեղեցի հաճախի։ Բայց Հիսուսը ինչ կասե, ով Սիմոն, ես մդա և թուն ոևէ ոտքերը չլվացիր, քրոոսիով չուզեցիր։ Այս գինը շատ սիրեց, որովհետև շատ սիրվեցավ։ Եվ դերը գսիրի քեզ և զիս փոխարցապաշ Սիմոնի աբերախտություն չսպասեր, ապա մեր սրդի երախտագիտությունը։ Եվ չորրորդ օրինակ որ լվի այս դասպորոտներ էին, երանտով գուկան Հիսուսի որ բժշկես իրենք, մեկ իրենք չի ուզեր, փորոդությունը մարդը քաղաքեն գզրգեր մարդը, բայց Հիսուսը գնտունի մեղավորները, Հիսուս եկացեք կանայի բեդինքով և վգայեցեք, հազիվ գերտանհոն ճամփու մեջ կբժշկվին։ Դասի վրա 9 դուն կացին և մորցան, ինչ որ Հիսուս օրավ։ Բայց մեկ փորոդնը, որ բժշկված էր, ետ եկավ, Հիսուսի քնած, զունգի եկավ և սա շնորհակալ եմ դեր։ Ես փորոդի իմ գյանս կանտված էր, բայց ծուն ինձի շնորհ կրիր և զունգի կալով դիրոջը պարտնվավ։ Քույրս եղբայրս, նորեն գուզեմ գարտալ այս համարը։ Ամեն ադեն, ամեն բանի համար քույություն դվեք Աստուծո ու հորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը։ Քույրս եղբայրս, աբերախտությունը մեղք է։ Եթե մենք աբերախտ եղանք, Աստծո անտեպ, ընտանիքի անտեպ, եկեղեցի անտեպ խոնարհենք այսօր և սորվենք երախտագիտությունը, սորվենք շնորհակալությունը։ Ամեն։